Bonjour téléspectateurs, bonne année. Nous voulons vous parler des nouvelles prophéties que le serviteur de Dieu, le prophète Tibi Joshua, a données, tandis que nous sommes passés de l'année 2019 à l'année 2020. Nous voulons porter à votre attention combien elles sont importantes et à quel point nous devrions les prendre toutes au sérieux. Mais avant que nous ne parlions, nous allons vous montrer quelques prophéties qu'il a données il y a quelque temps, il y a quelques années de cela. Regardez cette prophétie de nos archives. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Prophétie, prophétie, prophétie. Quand le serviteur de Dieu parle, le sage écoute. Deutéronome 18, verset 22. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Le 26 juillet 2009, au cours d'un direct du service du dimanche à la synagogue Église de toutes les nations, le prophète Tibi Joshua a lancé un appel à la prière pour la nation d'Iran. Telles furent ses paroles. Au nom de Jésus. Priez pour la nation d'Iran. S'il vous plaît, ouvrez vos lèvres et priez pour la nation. Prière. Dans le nom de Jésus, nous prions. L'intervention de Dieu. Le dimanche 6 novembre 2011, le prophète Tibi Joshua a donné un autre message prophétique concernant la nation d'Iran. Il a appelé à la paix entre les nations, plus précisément d'Iran et d'Israël. Il a ensuite appelé l'Assemblée et les téléspectateurs à prier pour l'intervention de Dieu. Nous devrions prier pour une nation à une autre. C'était la prophétie que j'ai donnée. Prier pour un pays, l'Iran, et d'autres superpuissances. Cette crise, je l'ai dit il y a 3 ans de cela, elle est très proche maintenant. Je veux que tout le monde soit à genoux. Nous ne voulons plus de crise, nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus d'attaque, quel que soit ce que Dieu fera pour mettre un terme à ces crises d'une nation à une autre. Je vois des crises entre ces pays. Soyez à genoux et priez, demandez à Dieu, nous avons besoin de paix, l'intervention de Dieu. C'est proche maintenant, très très proche. Je vois une attaque, je vois un combat entre une nation et une autre. Il y a 3 ans de cela, j'ai mentionné en particulier l'Iran, qu'il devrait prier. Prier pour l'intervention de Dieu. Et Dieu devrait régler toute divergence. Demandez à Dieu l'intervention pour cette nation et d'autres nations. Nous n'en voulons pas. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Car la guerre, cela n'apportera pas de solution au monde entier, mais plutôt des crises. Nous voulons l'intervention de Dieu, l'intervention de Dieu. God intervention, God's intervention, God's intervention in the whole world. God's intervention, God's intervention. We need God's intervention in the whole world. Intervention. Intervention, intervention, in the whole world. Intervention, intervention, in the whole world. Père, nous te remercions. Nous voulons l'intervention de Dieu dans toute divergence entre une nation et une autre. Nous prions pour la nation d'Iran. Nous prions pour la nation d'Israël. L'intervention de Dieu dans toute divergence. Père, avec toi, tout est possible. Nous savons à ta puissance, tout est possible. Père, nous te remercions. Priez pour l'intervention de Dieu. Nous savons que notre Dieu est capable. Il est capable. Plus que capable. To accomplish what concerns me today.
Le dimanche 5 février 2012, le prophète Tibi Joshua a fait référence au message prophétique dont il n'a cessé de parler depuis les 3 dernières années, concernant des tensions entre les nations d'Iran et d'Israël. Il a ensuite illustré ce qui arriverait entre les nations si les tensions continuaient, et il a lancé un appel à la prière pour le monde entier. L'année dernière, je vous ai rappelé ce que j'ai dit il y a 3 ans de cela, de prier pour la nation d'Iran. Et j'ai également dit que je voyais des tensions entre l'Iran et Israël. Et je l'ai ensuite dit l'année dernière. J'ai dit, ce dont je parlais est très proche. Les tensions de « je veux me battre, tu veux te battre », c'est très proche. D'un moment à l'autre, vous l'entendrez. Et nous nous sommes tous mis à genoux. Car si cela devrait arriver, elle serait bien plus grave que toutes les autres dont vous avez pu être témoins. Nous nous sommes mis à genoux et nous avons supplié Dieu. Mais la prière que nous avons offerte ce jour-là, je sais qu'elle ne sera pas vaine. Maintenant, nous suivrons la prière. Ils continueront à discuter. Ils parviendront à une sorte de compromis, d'accord, et ainsi de suite. Et cela continuera jusqu'à ce que la compréhension totale arrive. Mais nous ne devrions pas cesser de prier. Car une pause dans la prière et la guerre éclatera. Prions. Celle-ci sera différente des autres. C'est pourquoi nous ne voulons pas de combat. Si ce type de combat commence, tous les autres que vous avez pu lire seront un atome. Celui-ci sera un élément. Vous connaissez la différence entre un atome et un élément, quand il en revient à la très grande différence de taille. Donc ce sera comme ça. Celui-là n'est pas une question d'un combat entre un pays et un autre, mais le monde entier devrait commencer à prier que cela n'arrive pas. Il devrait parvenir à une entente et au dialogue. Car si cette chose arrive, plusieurs pays s'y joindront, en soutien des uns et des autres. Et le problème éclatera. Et ce ne sera pas une question de « venez, venez ». Je vous parle, vous me parlez. C'est entre moi et vous. Je ne serai pas d'accord, 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 je ne le ferai pas. Dieu devrait nous arrêter tous deux. Sinon, venez. Vous voulez soutenir cet homme pour me combattre. Vous voulez me soutenir. Vous voulez soutenir cet homme. Venez. Vous voulez soutenir cet homme. Vous voulez me soutenir. Vous voulez me soutenir. Qu'est-ce qui arrive? Une guerre mondiale. Asseyez-vous. Donc, je vous parle en parabole. C'est la seule façon dont je peux le dire. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas comme les autres. Tout le scénario n'est pas comme les autres. Donc, s'il vous plaît, nous devrions être très prudents dans le monde entier. Ce n'est pas comme les autres. Les autres pourraient juste s'en aller. Mais celui-ci, il se répandra. Donc, s'il vous plaît, le dialogue, l'entente. Donc, merci. Levez-vous. Levez-vous pour ce moment. Je veux que nous inclinions nos têtes et prions à Dieu pour la paix dans le monde entier. Maintenant, baissez la tête et prions pour la paix partout dans le monde. Priez que le monde soit prêt à changer de position. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions qu'il change de position. Changer de position signifie quitter cet endroit. J'ai dit que je ne partirai pas. Eh bien, d'accord. D'accord, je quitterai cet endroit. Un compromis signifie passer au-dessus de certaines choses afin de donner une chance à la paix. Donc, s'il vous plaît, chaque lundi, à partir de maintenant, je veux que vous soyez à genoux dans votre maison et commenciez à prier pour le monde entier.
Vous avez entendu la parole de prophétie. Maintenant, rappelez-vous de la parole prophétique d'avertissement du prophète Jérémie concernant la nation d'Israël. Cette parole s'est accomplie après 23 ans. L'Écriture, dans le livre de Jérémie 25, versets 3 à 4, dit ainsi. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Cela veut dire qu'un prophète dira ce qu'il vivra pour voir s'accomplir. S'il vous plaît, ne plaisantons pas avec ces prophéties. Écoutez ce qu'a prophétisé le prophète Tibi Joshua concernant l'année 2020. Prophétie pour 2020. Prophète Tibi Joshua. Nos guerriers de prière sont à genoux et prient pour que ce qui peut être changé soit changé. La prophétie est un guide pour la vie. C'est la parole de Dieu. Ces prophéties ont été délivrées le 28 décembre 2019, mais ont été rendues disponibles le 5 janvier 2020. Cette année sera une année d'humilité. Cette année, le Seigneur nous humiliera avec nos défis. Les défis peuvent être l'affliction, l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté ou les mauvaises habitudes. Nous humilier avec ceci et pour que ces choses nous détruisent ou nous exposent. Rapprochons-nous de Dieu. 2. L'agriculture aidera l'économie, parce que l'économie aura un contre-coup. Les gens devraient investir dans l'agriculture. Faisons de l'agriculture pour aider l'économie. 3. Il y aura un médicament courant qui fera que les gens planeront pour mourir, pour se suicider, pour penser à ce qui peut mener à la mort. Les gouvernements de chaque nation devraient faire attention et mettre en place un contrôle sur les médicaments pharmaceutiques qui arrivent dans leur pays. 4. L'Amérique devrait investir davantage dans l'agriculture, car son économie sera affectée. L'économie qu'il voit aujourd'hui sera affectée. Donc, ils devraient investir dans l'agriculture et encourager leurs agriculteurs. Aussi, l'approche de la question de sécurité affectera les candidats et les électeurs indécis lors de la prochaine élection. Les élections seront difficiles. Ils devraient prier contre un nouveau décompte. Ce sera peut-être trop serré. 5. Prions pour que le gouvernement nigérian soit capable de terminer cette année sans un intermède qui causera une situation de pour et de contre. Joignez-vous à moi pour prier pour ma nation. 6. Vice-président. Ce n'est pas encore terminé. Attendez-vous à beaucoup plus de pression. La pression sera très forte. Je prie que vous soyez capables de supporter la pression. Nous nous joignons à vous en prière. 7. De nombreuses maladies et pathologies que les dirigeants traitent en privé feront surface cette année. Ils seront alités et beaucoup ne survivront pas. 8. La Russie devrait prier pour éviter que son dirigeant ne soit sur le lit de maladie. Quelque chose fera surface. Il y a une échelle à monter si cela est évité. 9. Un incident arrivera à la nation iranienne qui causera la panique dans le monde entier. Nous prions
pour connaître la pensée de Dieu concernant cela. 10. L'œuvre de Dieu. Les gens deviendront fatigués cette année, parce que l'œuvre de Dieu n'est ni par puissance ni par force, à cause de si nombreux défis, tribulations et fardeaux qu'ils ne seront pas en mesure de supporter. 11. Le Royaume-Uni. Il y aura de l'agitation de la part d'une section qui veut faire sécession. Cela deviendra un problème. Aussi, priez pour la reine et le duc d'Édimbourg, contre des va-et-vient à l'hôpital. Priez pour que Dieu leur donne un renouveau. Priez pour l'unité et la compréhension au sein de la famille royale, à cause de ce que je vois. Le Brexit a besoin de plus de temps pour se tenir sur ses pieds, avec plus de coopération des dirigeants de l'UE. Sinon, il y aura des répercussions économiques et le coût des choses deviendra insoutenable. Avec du temps et de la préparation, tout ira bien. Ce n'est que la première partie. La deuxième partie sera publiée après une confirmation complète de Dieu. Le reste sera rendu disponible sur nos comptes officiels de médias sociaux. Téléspectateurs, voyez-vous ce qui se passe maintenant et combien cela correspond au présent, à la situation actuelle dans le monde aujourd'hui. S'il vous plaît, ne plaisantons pas avec ces prophéties. La Bible nous enseigne que la prophétie n'a jamais eu son origine dans la volonté de l'homme, mais les hommes ont parlé tandis qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Quand Dieu parle, le sage écoute.